Comment booster son Instagram sans payer les amis? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre coach en business et je vous accompagne pour pouvoir développer votre projet. Enfin, aujourd'hui, c'est plutôt Marie-Soie qui vous accompagne. Comment tu vas? Ça va et toi, Alexandre? Ça va très bien. C'est la personne, la femme formidable qui a su développer mon compte Instagram de 0 à plus de 50 000 abonnés à l'heure où on fait cette petite vidéo. Alors, comment booster son Instagram sans payer d'argent? Parce qu'effectivement, on n'a pas dépensé dans la publicité, on a grandi organiquement. Alors, j'ai un peu de chance parce que j'ai une chaîne YouTube avec plus de 600 000 abonnés, mais ça n'a pas été si facile pour ça d'être transvasé. Donc, comment as-tu fait? Comment booster son Instagram aujourd'hui sans dépenser d'argent? D'accord. Alors, la communauté YouTube et la communauté Instagram, c'est pas du tout la même en effet. C'est ce qui fait que quand tu es arrivé sur Instagram, tu t'es dit, bon, bah, c'est bon, ils vont suivre. Et ça n'a pas forcément été le cas. Donc, à ce moment-là, tu m'as demandé de m'en occuper. Et en effet, on a fait tout en organique et au début, bah oui, c'est difficile. Il faut prendre de la data, c'est-à-dire des informations. Il faut prendre le temps de connaître sa communauté, savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut qu'on leur donne aussi. Et leur donner un maximum, en fait. C'est ça aussi, c'est leur donner un maximum de valeur. Je pense que en fait, nous, il y a eu plusieurs évolutions dans le compte Instagram. Il y a eu premièrement quand on leur a posé beaucoup de questions. Sur eux. Ouais, au niveau des questions pour leur demander, comment vous faites pour vous aimer, hop, les réponses en commentaire, ce genre de petites phrases, ça a vraiment créé une connexion. Est-ce que tu sens que c'est encore le cas aujourd'hui? Si on pose une question à sa communauté, est-ce que ça permet vraiment de booster son compte Instagram? Oui, après, il ne faut pas non plus être hors jeu aussi et se comporter comme si on était célèbre alors qu'on ne l'est pas. Au début. À partir du moment où on a peu d'abonnés, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. C'est petit à petit. Commencer par des petites questions, voir si ça répond, comment ça répond. Mais il faut faire grossir quand même la communauté avant, en fait. Il faut quand même une petite base de 10 000 au début quand même avant de commencer ce genre de questions. Moi, un truc que j'ai trouvé très cool, c'est quand je leur demandais est-ce qu'ils sont comme moi. Du coup, ça me permettait de me mettre à leur niveau, justement de ne pas être trop prétentieux. Que j'essaie de ne pas être au quotidien, parce que j'essaie d'être quand même authentique aussi. Donc, il y a eu cette étape-là. Moi, j'ai vraiment senti une évolution à ce niveau-là. J'ai senti une évolution quand on a commencé à poster plus souvent. Oui. Est-ce que toi, moi, c'est quelque chose que tu développes quand même, il faut vraiment poster pour avoir de la visibilité, c'est ça? Beaucoup, ouais. Il faut poster énormément. Après aussi, les gens adorent Instagram, ils sont très fidèles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont l'impression d'être en connexion avec toi, c'est une connexion qui est beaucoup plus intime. Ils peuvent discuter avec toi, ils peuvent répondre à tes stories, ce qui n'est pas le cas par exemple sur YouTube. Donc à partir du moment où toi tu vis des choses, tu les filmes, les gens te répondent, tu lis leurs messages, tu rigoles de leurs messages quand parfois ils te font une blague. C'est vrai. C'est vrai. Tu leur réponds aussi de temps en temps quand tu peux pour leur donner un conseil dans un commentaire. C'est pas rien, enfin je veux dire c'est une connexion qui est beaucoup plus personnelle et qui est beaucoup plus engageante quelque part. Donc au début c'est dur. Mais petit à petit, c'est quand même plus épanouissant, en fait. Alors du coup, pour booster son compte Instagram sans payer les amis, vous allez devoir forcément vous investir en termes de temps. Ça, c'est la logique. Soit on paye, soit on dégage du temps pour pouvoir réaliser l'action. Donc on a vu qu'il faut poster plus, ça c'est très important. On a vu le pouvoir des questions, le pouvoir des citations. Moi, j'ai trouvé vraiment, c'est là où j'ai commencé à prendre un énorme plaisir, c'est quand j'ai vu que les gens appréciaient mes citations. Et comme tu l'expliques, en fait, plus on donne de la valeur, plus on reçoit les amis. Et c'est comme ça que l'effet boule de neige se fait qu'on arrive à booster son compte Instagram. C'est ça. Est-ce qu'il y a un design spécifique? Alors nous, on a utilisé le design Twitter, justement, entre guillemets. Est-ce que tu vois qu'il y a d'autres designs? Est-ce que ça a joué ou pas forcément? Ça a joué parce que ça a donné un petit peu le côté Alexandre Cormon prend la parole. Tu vois? Donc à partir de ce moment-là, c'est toi qui vas parler avec le cœur. C'est comme si tu intervenais sur un moment spécifique. Et en plus de ça, ton langage est un langage parlé. Tu vas m'envoyer, c'est même, d'ailleurs, la plupart du temps, il y a d'autres choses que j'écris moi en fonction de ce que je connais de toi, de ta philosophie. Ça, c'est toi qui les écris à 100%. Enfin, ça émane de lui 100%. Donc, c'est lui qui prend la parole à un moment donné pour un coup de gueule, un coup de... Voilà, il a envie de motivation. Il a envie de dire quelque chose à sa communauté, puis ça réagit bien, en effet, puisque les sujets que tu abordes, ça intéresse ta communauté de toute façon, mais... Développement personnel, beaucoup. C'est vrai que j'ai vu cette notion de quand on fait une citation, les gens réagissent en fait. Et les gens, tu me diras si je me trompe, mais je me suis aperçu qu'on a boosté le compte Instagram, vraiment sans dépenser 1 euro les amis.
grâce à ces citations parce que pour moi, elles ont été repartagées. Aussi. Tu vois, je me suis aperçu que j'apparaissais dans les stories des gens. Oui. Donc, du coup, en fait, je me suis dit, ah tiens, c'est comme ça que je me suis fait connaître parce que les amis ont peut-être apprécié, sont partis voir, tiens, c'est qui Alexandre Cormon, ils ont cliqué dessus. En fait, tu as touché leur cœur à ce moment-là. Ok. C'est ça la différence. Dès que tu touches les émotions, c'est ce qui fait que même des marques arrivent à sortir du lot à un moment donné parce qu'ils ont touché les émotions des gens. Et là, quand c'est une personnalité, c'est multiplié par je sais pas combien, hein, tout dépend de la personnalité, mais c'est multiplié. Ouais, tu as touché le cœur des gens, tu as touché leurs émotions et puis ton expérience sur le terrain en coaching fait que tu peux pas te tromper en fait. C'est ça aussi. C'est vrai, donc en fait, si aujourd'hui vous avez une passion, une expertise, si vous avez envie de développer votre compte Instagram, en fait, vous pouvez booster votre compte en restant vous-même. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est vraiment cette notion de plus vous allez poster, plus vous allez vous investir, forcément, plus vous allez avoir des résultats. Le point numéro 3, c'est de rentrer en connexion. Et ça, je dis souvent, tu sais, sur YouTube, je veux des interactions, je veux que vous laissiez des commentaires, je veux que vous mettiez un pouce bleu, d'ailleurs, il faut le faire tout de suite. Je veux que vous vous abonniez à cette chaîne parce que plus il y a d'interactions, plus forcément la chaîne va grandir et c'est pareil sur Insta avec votre compte. Donc tout ça, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à faire appel, ce que moi j'appelle à ma coach Insta, d'accord, la personne qui va vraiment me guider, qui va me débloquer mes fausses croyances. Parce que je pense que c'est important de se faire accompagner finalement. Est-ce que tu peux nous présenter peut-être, pas forcément les formules, mais comment te joindre, comment faire pour faire appel à toi? D'accord. Je fais juste une petite parenthèse sur tout ce que tu as dit. À un moment donné, tu disais, même sans pub, j'ai envie de te dire presque surtout sans pub avec Instagram. Dans le sens où si jamais tu n'as pas travaillé ce que tu donnes aux autres et que ton concept et que tu n'es pas clair, tu auras beau faire de la pub, tu vas pas gagner de followers. Tu vas gagner quelques likes, tu vas gagner des vues, mais les gens vont pas s'engager et tu vas pas gagner forcément de communauté. Donc en vrai de vrai, c'est ça qui est intéressant chez Instagram, c'est que c'est pas une régie publicitaire comme Facebook, c'est une vraie communauté, enfin un vrai réseau social quoi. Où les personnes te suivent et t'aiment quoi en fait pour ce que voilà. Ça deviendrait pas l'idée de suivre quelqu'un que t'aimes pas. Enfin, tu vois. Bien vu. Donc, et du coup, comment on fait pour te joindre? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, ok, j'aimerais bien tenter, j'aimerais bien passer par Marie. Comment on fait pour faire appel à tes services? Directement sur mon site, donc c'est marisoi.fr. Ok, je vais vous mettre le lien juste en dessous. Je sais aussi qu'elle réalise des journées de formation pour pouvoir vous aider, mais là c'est plus une question de business et de mindset. Je vous mettrai le lien juste en dessous également. Faites-vous accompagner, n'ayez pas peur de pouvoir investir pour vous, sur vous, pour votre business, parce que c'est le meilleur moyen de grandir. Merci Marie d'avoir répondu à mes questions. Tout simplement. Si vous en avez, vous, de votre côté, mettez-les en commentaire. On sera là tous les deux pour pouvoir y répondre. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine minute coaching. Mais juste avant, vous laissez un petit like et vous vous abonnez, les amis, parce qu'il y a beaucoup de valeur sur cette chaîne YouTube. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!